Chaque mois, des millions de personnes vivent exactement le même scénario. Le salaire est enfin versé sur le compte bancaire. Pendant quelques instants, tout semble aller pour le mieux. Le solde est rassurant et l'impression d'avoir enfin un peu d'argent revient. Puis les choses commencent à s'enchaîner. Le loyer est prélevé. Les factures d'électricité, d'internet et de téléphone suivent juste derrière. Il faut faire l'épicerie parce que le réfrigérateur est presque vide. Le réservoir de la voiture doit être rempli ou la carte de transport doit être rechargée. Quelques jours plus tard, un ami propose d'aller au restaurant. Une offre intéressante apparaît sur un site de vente en ligne. Un abonnement à une plateforme de streaming est renouvelé automatiquement. Sans vraiment y réfléchir, un café est acheté en allant au travail, puis un autre le lendemain. Aucune de ces dépenses ne paraît excessive. Pourtant, 2 semaines plus tard, une question revient toujours. Où est passé tout cet argent? Et si cette situation vous semble familière, rassurez-vous. Le problème n'est pas forcément que vous gagnez trop peu d'argent. Bien souvent, le véritable problème est que votre argent n'a jamais reçu de mission précise. C'est exactement ce que la méthode 50-30-20 cherche à corriger. Avant de découvrir comment elle fonctionne, prenez quelques secondes pour laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des conseils simples pour mieux gérer votre argent, éviter les erreurs financières les plus courantes et construire une situation financière plus solide. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à produire ce type de contenu. Revenons maintenant à notre question. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à épargner chaque mois alors que d'autres vivent constamment de paie en paie? Beaucoup pensent que tout dépend du salaire. Pourtant, imaginons deux collègues qui travaillent dans la même entreprise. Ils occupent le même poste. Ils travaillent le même nombre d'heures. À la fin du mois, ils reçoivent exactement le même salaire. Quelques années plus tard, l'un possède un fonds d'urgence, a commencé à investir et prépare déjà ses prochaines vacances sans stress. L'autre attend toujours la prochaine paie pour respirer. Le revenu était pourtant identique. La différence ne vient donc pas uniquement de ce qui entre sur le compte bancaire. Elle vient surtout de ce qui se passe après. C'est ici qu'intervient la méthode 50-30-20. Son principe est étonnamment simple. Chaque dollar gagné doit recevoir une mission avant d'être dépensé. Au lieu d'attendre la fin du mois pour voir ce qu'il reste, tout est planifié dès le départ. La première catégorie représente 50% du revenu et correspond aux besoins essentiels. Autrement dit, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Le logement, l'épicerie, l'électricité, l'eau, les assurances, le transport, les paiements minimums sur les dettes. Si une dépense disparaissait et qu'elle rendait votre quotidien très difficile, il s'agit probablement d'un besoin. La deuxième catégorie représente 30% du revenu. C'est l'argent destiné aux envies. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, cette partie est tout aussi importante. Parce qu'un budget qui interdit tout plaisir finit rarement par fonctionner sur le long terme. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve les sorties au restaurant, les cafés achetés en chemin, les abonnements comme Netflix ou Spotify, les vêtements non essentiels, les jeux vidéo, les vacances, ou encore les achats effectués simplement parce qu'ils font plaisir. Le problème n'est pas de faire ces dépenses. Le problème apparaît lorsqu'elles commencent à empiéter sur l'argent qui devrait servir à construire votre avenir. C'est justement le rôle de la troisième catégorie, les 20% restants. Cet argent ne sert pas à faire plaisir à la personne que vous êtes aujourd'hui. Il sert à protéger la personne que vous serez demain. Il permet de constituer un fonds d'urgence, de rembourser des dettes plus rapidement, d'investir ou tout simplement de préparer un projet important comme l'achat d'une voiture ou d'une maison. Prenons un exemple très concret. Imaginons un revenu net de 1 500 € par mois. Avec cette méthode, environ 750 € seraient consacrés aux besoins essentiels, 450 € aux envies et 300 € à l'épargne ou aux investissements. À première vue, cela paraît simple. Alors pourquoi autant de personnes n'arrivent-elles pas à appliquer cette méthode? Parce qu'elles commettent une erreur presque invisible. Une erreur qui semble totalement logique. La plupart des gens fonctionnent ainsi. Ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs factures, ils vivent normalement pendant le mois, et ils espèrent mettre de côté ce qu'il restera. Mais lorsque la fin du mois arrive, il ne reste souvent presque rien. Pourquoi? Parce que l'argent disponible finit toujours par être utilisé. Un repas livré après une longue journée, une paire de chaussures en promotion,
une application qui prélève quelques dollars par mois, un anniversaire, un cadeau, une sortie imprévue. Chaque dépense paraît insignifiante, mais ensemble, elles finissent par faire disparaître la possibilité d'épargner. Les personnes qui réussissent financièrement procèdent différemment. Elles ne considèrent pas l'épargne comme ce qui reste à la fin. Elles la considèrent comme une facture obligatoire. Dès que le salaire est reçu, une partie de l'argent est automatiquement transférée vers un compte d'épargne. Ainsi, cet argent n'est plus disponible pour être dépensé sur un coup de tête. C'est un détail qui paraît minuscule. Pourtant, sur plusieurs années, cette simple habitude peut représenter des milliers de dollars. Et il y a un autre point que beaucoup de personnes oublient. La règle 50-30-20 n'est pas un examen. Il n'est pas nécessaire d'obtenir exactement 50%, 30% et 20% dès le premier mois. Certaines personnes vivent dans une ville où les loyers sont particulièrement élevés. D'autres remboursent encore un prêt étudiant ou un prêt automobile. Dans ces situations, il est parfaitement normal que les besoins représentent plus de 50% du budget. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est de reprendre progressivement le contrôle. Même si vous commencez par épargner seulement 50 dollars par mois, vous développez une habitude que beaucoup ne développeront jamais. Avec le temps, cette habitude devient un réflexe. Et ce sont justement les habitudes qui font la différence entre une personne qui améliore lentement sa situation financière et une personne qui répète les mêmes difficultés pendant des années. La méthode 50-30-20 ne promet pas de rendre quelqu'un riche du jour au lendemain. En revanche, elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux. Elle permet de savoir exactement où va son argent. Et lorsqu'on reprend le contrôle de son argent, on commence aussi à reprendre le contrôle de son avenir. Car au final, l'objectif n'est pas seulement d'épargner davantage. L'objectif est de construire une vie où une facture imprévue, une réparation de voiture ou une dépense urgente ne deviennent plus une source permanente de stress. Et parfois, tout commence simplement par une règle aussi simple que celle-ci. Donner à chaque dollar une mission avant qu'il ne décide lui-même où partir.